Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, un petit clic c'est gratuit. Likez, commentez, ça me donne de la force. Merci. Donc tout d'abord, je voudrais dire un grand merci, un très grand merci aux tipeurs. Mais vraiment un grand merci quoi, parce que honnêtement, j'aurais jamais pensé qu'on allait me donner, que des gens allaient me donner quoi. J'aurais jamais imaginé, oui. Et là, je vois des gens qui donnent quoi, voilà, qui participent à l'amélioration de ma chaîne. Et ça me touche parce que c'est rien, voilà, rien ne vous oblige. C'est ça qui est énorme en fait. Rien ne vous oblige, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et pourtant vous le faites et on sent que vous le faites avec joie et ça. Pour ça, je voulais juste vous le dire de vive voix quoi. Un gros bisou. Voilà, si je pouvais vous prendre dans mes bras et vous serrer, ben je le ferais. Parce que ça, je trouve ça très touchant quoi. Voilà, c'est une façon, on va dire voilà, de me montrer votre, comment dire ça, votre considération, etc. quoi. Et ça me touche. Voilà. Donc, un grand merci. Donc, le sujet de cette vidéo, ça sera sur comment je sais que je suis en fin de parcours. Quoi. Quels sont les signes que j'arrive en fin de parcours? Ça, je ne vais pas vous cacher que c'est une question qui m'a taraudé, surtout en début de parcours, qui m'a vraiment taraudé l'esprit, quoi. C'est une question qui m'a omnubilé. C'est une question que excusez-moi pour le bruit, c'est pour ça que je fais beaucoup de coupures, enfin c'est pour ça que je fais souvent des coupures à cause de ce genre de choses. Mais bon, si c'est pas trop gênant, je couperai pas. Parce qu'aussi c'est perturbant. Alors que moi je suis voilà, je suis là, je suis concentré dans mon audio, donc je me suis longtemps posé, longtemps. Je me suis un moment posé cette question, on va dire, parce que c'est une question qui voilà, qui était omniprésente quoi. Quand je vais arriver à la fin de ce parcours quoi. Quand tout ça, toute cette torture va cesser. Quand elle va revenir et que voilà, je vais pouvoir au moins m'expliquer avec. C'est pas qu'on va se mettre en couple à la limite, mais au moins on va avoir une discussion, je vais avoir des explications, je veux dire, j'aurai au moins un échange pour comprendre vraiment que, enfin même pour moi, ne serait-ce pour comprendre que voilà, voilà, mais fait boucler la boucle comme on dit, vous voyez. Donc cette question, elle m'a hanté quoi, elle m'a hanté un bon moment quoi. C'est-à-dire que même quand j'avais, on va dire entre guillemets lâché prise, relativement lâché prise, on va dire, ben voilà, mon ego est encore accroché jusqu'à aujourd'hui, hein, je ne vais pas vous le cacher. Bon, même si c'est très diffus, mais on sent quoi, il faudrait pas qu'on le pousse beaucoup pour qu'il retombe dans ses vieux travers, vous voyez. Donc c'est une question qu'on se pose énormément au début de parcours, parce que là je vais faire une série d'audio, enfin en tout cas je vais essayer faire une série d'audio pour des personnes en début de parcours. Donc c'est une torture quoi en début de parcours. Parce qu'en début, paradoxalement, c'est en début de parcours qu'on aimerait être en fin de parcours. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quand on est paradoxalement en début de parcours voilà, qu'il nous tarde la fin du parcours quoi. Parce que c'est insoutenable ce qu'on vit quoi. C'est insoutenable. Vous comprenez? Donc
cette question-là, le fait que vous vous la posiez, le fait qu'il vous tarde d'être arrivé en fin de parcours, le fait qu'il vous tarde que l'autre revienne, le fait qu'il vous tarde que, je veux dire, qu'il y ait une fin heureuse, quoi, cette histoire, quoi, que vous arriviez au bout, quoi, du chemin, déjà, empêche votre avancement. Ça, il faut bien le comprendre. Cette chose empêche votre avancement, ce qui prouve que vous êtes très polarisé, en fait. Vous comprenez? Vous êtes très très polarisé. Vous êtes énormément polarisé. Avec votre autre, je précise. C'est-à-dire en séparation, quoi. C'est-à-dire en répulsion. C'est-à-dire comment je pourrais dire ça? En scission. Je sais pas quel... C'est-à-dire que le fait que vous soyez pardon, omnubilé par la fin du parcours, montre que vous êtes en début de parcours. Hein. Voilà. Moi je vous le dis. Même si ça fait 3 ans que vous êtes sur ce parcours. C'est-à-dire que vous n'avez pas bougé en fait. Et moi je fais cet audio pour vous faire comprendre en fait que il faut bouger. Il faut avancer. Quand on est dans l'attente, on ne peut pas avancer. Quand il nous tarde la fin de quelque chose, vous savez, quand par exemple on est là, on s'ennuie, je sais pas moi, dans une heure, il y a la personne qu'on attend, voilà, qui va arriver, et puis on regarde l'heure, et plus on regarde l'heure, vous avez remarqué, plus le temps ne passe pas. Plus le temps est long, plus voilà quoi, plus on s'ennuie, plus voilà, c'est pas terrible quoi. Plus vous êtes omnubilé par l'autre, plus vous êtes omnubilé par cette fin de parcours, plus il vous tarde, plus vous allez faire de choses pour que cette chose arrive, c'est-à-dire que vous allez vous rééquilibrer énergétiquement, vous allez faire des voyances, vous allez faire comment on appelle ça, des soins énergétiques, vous rééquilibrer ceci, vos énergies, soigner, enfin tout un tas de trucs. En faisant ça, vous polarisez les choses, vous polarisez la relation. Polariser, ça veut dire que... Pardon. Polariser, ça veut dire que c'est simple, parce qu'il faut quand même que je m'explique. Polariser la relation, en fait, ça veut dire que, en réalité, vous êtes un avec l'autre. Parce que vous faites partie de la même âme. D'accord? Vous n'êtes qu'un avec l'autre. Mais là où vous êtes deux, c'est par rapport au corps et à l'esprit, si j'oserais dire, oui. C'est le corps et l'esprit, qu'on peut dire égaux, qu'on peut dire mental. Le corps et l'esprit, en fait, sont naturellement polarisés avec l'autre corps et l'autre esprit de l'autre, même si là, ils sont parfaitement polarisés, parce que vous êtes sur un lien de flamme jumelle, bien sûr. Donc, polariser la relation, c'est-à-dire que vous revenez à des outils du mental, vous revenez à de l'émotionnel qui est polarisé, qui fait partie comment je pourrais dire, qui fait partie de la dualité, vous comprenez? Quand vous reprenez des outils de la dualité, en fait, vous polarisez cette relation. Donc vous créez une scission, vous créez une répulsion, vous créez une séparation qui est tout à fait normale et naturelle, il faut bien le comprendre. Hein. Il n'y a rien de méchant là-dedans. C'est normal. C'est la dualité, quoi. C'est moi, là, voilà. Il y a moi, il y a toi, je sais pas moi, il y a action, réaction, etc. Vous comprenez? Mais quand vous revenez à votre unicité, quand vous revenez au un, c'est-à-dire à votre âme, à ce moment-là, vous êtes dans l'union, vous êtes dans le un, et là, vous ne polarisez plus la relation. Là, vous revenez au un, et là, vous êtes en union, en réunion. Comprenez? En réunion, vous revenez en union. Et à ce moment-là, quand vous revenez à cette union, à votre âme, vu que l'autre a la même âme que vous, revenez. C'est aussi simple que ça. Donc plus vous serez dans la tristesse, dans le fait déjà de croire que vous êtes séparés de l'autre, déjà ça polarise cette relation.
Là, je parle en des débuts de parcours. C'est ce que je suis en train de vous dire est peut-être même pas entendable pour vous, hein, parce que il y a un tas de choses que je pourrais dire que je ne dis pas parce que je crois pas que c'est entendable en fait. Et ça servira à rien que je les dise. Voilà, c'est pas pour faire le malin, comme quoi le gars il connaît plein de choses. Hein, je suis comme vous, hein, j'ai rien de plus que vous. Je veux dire, j'ai pas plus de connaissances que vous. J'ai une expérimentation. Vous avez aussi une expérimentation. Après, est-ce qu'on arrive à mettre les mots? Bon, moi, il se trouve que je fais des audios, forcément. J'essaie de partager ça avec vous, voilà. Donc, voilà, j'ai rien de particulier. Hein, voilà. Donc, moi, enfin, je parle beaucoup pour des personnes en début de... Enfin, je fais en tout cas cet audio pour des personnes en début de parcours, même si, voilà, ça peut faire conscientiser aussi des personnes, voilà, qui se croient, entre guillemets, en milieu ou en fin de parcours. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais c'est normal, il y a rien de... Même moi, je me suis cru à des moments en fin de parcours, je me pose même plus la question, à vrai dire, hein, vous voyez. J'ai dépassé tout ça. Donc, parce qu'on le dépasse, hein, tôt ou tard, à un moment donné, on le dépasse. Après après si vous êtes têtu, ça va être plus compliqué, voilà. Si vous comprenez ce que je dis, si vous comprenez votre guidance, si vous comprenez les autres vidéos, audio et lectures que vous avez eues sur le sujet et que vous avez compris par rapport à des personnes sérieuses qui expliquent ce lien sérieusement, et que vous n'avez pas, parce que c'est pas le moment, c'est tout, c'est pas le moment, quoi. C'est comme moi, vous voyez. Je respecte, il y a un timing, je respecte, vous voyez. Il y a des trucs, je sais que j'ai compris, j'ai très très bien compris, je sais, j'ai absolument... D'ailleurs, si je vous explique, c'est que j'ai compris, hein. Mais ça lâche pas, vous comprenez? Parce que le mental ne veut pas lâcher. Le mental ne veut pas lâcher. Voilà. Mais ça, le mental, il veut pas lâcher, bon, il lâche pas, il n'y a pas de souci. S'il lâche pas, c'est qu'il y a encore des choses à guérir, il y a des choses à rééquilibrer. C'est pas le moment, c'est tout. Il faut être détendu avec ça, je veux dire. Il faut être détendu avec ça. Il faut comprendre aussi que c'est pas une relation, j'allais dire normale, oui, mais enfin, c'est pas une relation lambda, quoi. C'est pas une relation, si vous voulez, voilà, quoi, qui est là pour, comment je pourrais dire ça, parce que je veux pas vous heurter, parce que, surtout au début de parcours, parce que là, si je leur dis des trucs, là, voilà, ça va être la cata. Mais ils vont très mal le prendre, je sais. Donc, ouais, je vais peut-être, je vais peut-être pas rentrer dans ce genre de considération alors. Euh, de toute façon, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que votre souffrance, la souffrance que vous vivez, est tout à fait normale. Voilà. Elle est tout à fait normale. C'est l'ego qui est en train de, c'est l'ego qui est en train voilà, de perdre du terrain, quoi, qui est en train de mourir. Vous voyez. Voilà. Enfin, la part, bien sûr, la part malade, hein, si je, voilà. C'est cette part-là qui est en train de, voilà, qui est en train de partir comme en fumée, vous voyez, parce que quand plus il y aura de la conscience enfin, comment dire ça, plus il y aura de la conscience, moins il y aura de l'ego malade, en fait. Parce qu'il y a un moment donné, il y a ce rééquilibrage qui se fait, vous comprenez? Donc, comme je vous avais expliqué, quand vous êtes en contact avec votre autre, c'est plutôt du nettoyage. Parce que l'autre vous envoie les charges karmiques et que c'est tout ce qui s'ensuit. Donc toutes ces choses qui ont été accumulées depuis combien de temps, j'en sais rien. Parce qu'on peut parler de vie antérieure, on peut parler d'énormément de choses, mais on va pas rentrer dans le sujet. Donc là, on est plutôt dans voilà le runner décharge sur vous toutes ces charges karmiques, parce que lui il peut pas les traiter de toute façon. C'est pas ça, je dirais sa fonction entre guillemets. Voilà, c'est pas son travail. Lui son travail c'est de récolter, d'archiver et de garder, oui, il a une capacité, si vous voulez, qui est infinie, quoi, qui est gigantesque. Quoi. Il a une capacité, mais c'est énorme, quoi. C'est un truc, c'est énorme, hein, sa capacité de pouvoir stocker de la charge karmique, c'est un truc de fou, quoi. Et bien sûr, le yang, lui, ben, sa capacité, c'est de traiter toutes ces comment je pourrais dire ça,
tous ces traumas, toutes ces choses négatives, elle fait toutes ces choses, voilà, pas bonnes. Hein. Lui, il a une super capacité pour les traiter. Voilà. Parce que lui, il a la conscience pour le faire, justement. Vous comprenez? Voilà. C'est quelqu'un de, c'est je dirais que le chaser est un hyper conscient. Si on pourrait le résumer comme ça. Voilà. Le chaser est un hyper conscient et le runner est un hyper subconscient. C'est-à-dire il a une capacité de, enfin, comment dire ça, il a une capacité de, 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 un peu comme un disque dur, quoi, une capacité de rétention d'informations qui sont, enfin, qui sont pas, enfin, qui sont pas possibles de, enfin, qui sont pas entendables par notre cerveau, quoi, notre cerveau limité, vous comprenez? Notre mental. Parce que cerveau et mental, c'est la même chose. Hein. Parce que l'ego et le mental, c'est le cerveau en fait. Hein. C'est quelque chose d'organique, hein, vous comprenez? C'est le cerveau, c'est une intelligence artificielle. Hein. Voilà, organique. Voilà. Donc c'est pour ça que voilà, c'est des choses, ça n'a aucune, voilà, ça n'a pas plus de réalité que le corps, parce que tout ça, quand vous allez mourir, tout ça va périr aussi, vous voyez. Ce qui va rester, c'est votre conscience, c'est votre être, votre âme, etc., votre essence. Donc à un moment donné, si vous voulez, à un moment donné, ce qui va vous être amené comme signe, comme information, comme quoi vous arrivez en fin de parcours, en fait, ben, il y a plusieurs signes, en tout cas. Il y a plusieurs signes. Fin de parcours qui veut dire que le retour de l'autre, vous comprenez? Donc le retour de l'autre, ben, qui peut être très différent, hein, en fait. Qui peut être très très différent. Normalement, enfin bon, on va pas compliquer les choses. Donc le retour de l'autre, en fait, c'est très simple. C'est archi, mais alors archi simple. J'ai déjà expérimenté ça, et vous aussi d'ailleurs, mais peut-être qu'il y en a qui n'ont pas conscientisé. C'est possible. Il y en a qui n'ont pas compris, en fait. Donc, personnellement, je vais vous expliquer, c'est très simple. À un moment donné, c'est pas quelque chose, vous pouvez pas aller voir des voyants ou des, bon, vous pouvez, hein, voilà, ils font leur travail, ils font leur boulot, hein, voilà, les gens, ceux qui sont sérieux, moi, j'ai rien à dire sur eux, ils font leur boulot, il y a pas de souci. Donc, mais ils ne pourront pas vous aider sur un lien de flamme jumelle, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ils vont essayer, ils vont le faire de bon cœur, ils vont peut-être vous aider, vous soulager, etc. Mais ils pourront pas vous donner des informations parce que ça ne dépend, si vous voulez, c'est pas des choses qui dépendent de la 3D. C'est pas des choses qui dépendent de la sphère, on va dire, comment je pourrais dire ça, 4D, vous comprenez? Là, on est au niveau de la source, vous comprenez? Là, ça dépasse tout. C'est au niveau de la source, donc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la seule personne qui le saura, c'est vous. La seule personne qui aura les informations, c'est vous. Personne d'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez expérimenter un état d'être, vous allez expérimenter un état d'être particulier. Vous l'avez peut-être, enfin vous l'avez certainement expérimenté. C'est à ce moment-là qu'il y a un retour de l'autre. Il se passe des choses, vous comprenez, il se passe des choses, il y a une espèce d'intuition, il y a énormément de choses qui arrivent, un état de bien-être, vous le savez, vous le sentez. Vous sentez qu'il revient vers vous. Qu'il revient vers vous ne veut pas dire que vous allez vous réunir. Qu'il revient vers vous, ça veut dire qu'il va revenir vers vous, quoi. Est-ce qu'il va vous parler? Est-ce qu'il va vouloir aller reprendre la relation avec vous? Pour certains, oui, pour d'autres, non. Est-ce que c'est juste, voilà, il vous fuit plus, mais bon, voilà, il veut même plus vous, enfin, il veut quand même pas vous parler, par exemple, vous voyez, etc. Donc, comment je sais que j'arrive à la fin de parcours? C'est parce que, je veux dire, tout en vous va vous le dire, en fait. Tout en vous va vous le dire. C'est aussi simple que ça. Ça, si vous voulez, ça peut pas s'inventer, quoi. Ça peut pas se penser, ça peut pas se réfléchir, ça peut pas se préparer, ça peut pas,
ça peut pas se contrôler en fait. Parce que là, il s'agit de l'âme. Il s'agit de la source. Il s'agit de il s'agit de se faire de 5D, etc. Vous comprenez? On n'est pas dans du contrôle mental, là. On est dans de l'accueil, si vous voulez. C'est des choses qu'on accueille, c'est pas des choses qu'on contrôle, si vous voulez. Donc, à un moment donné, quand vous aurez, quand vous serez arrivé à un état mental où, ben, je veux dire, l'autre, vous savez parfaitement qui est l'autre. Donc, si vous savez parfaitement qui est l'autre, ben, ce n'est plus souffrant, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de reproches, il n'y a plus tout ça, parce que vous avez compris. Vous ne pouvez plus reprocher à l'autre quoi que ce soit, parce que vous avez compris. Vous avez compris par son comportement, son comportement, parfois même, je veux faire attention à ce que je dis, parce que il y a des gens qui sont pas sur ce parcours, qui sont avec des pervers narcissiques, etc. Donc il faut que je fasse quand même attention à ce que je dis. Ça arrive, il y en a, voilà. Il y en a, il faut que je fasse attention à ces personnes. Donc, que je leur donne pas des fausses informations, quoi, que voilà, que je les conforte pas dans leur dans leur mal-être. Donc, si vous voulez, vous pouvez plus en vouloir à l'autre, tout simplement parce que vous avez compris que qu'il vous donnait les charges karmiques, c'est tout. Par son comportement, par ses paroles, par son évitement, par son comportement où il va vous laisser, il va partir avec d'autres, il aura des relations avec d'autres et vous allez en souffrir, etc. Parce que vous êtes là par votre souffrance, par etc. Vous êtes là pour traiter ces informations, pour traiter ces charges karmiques. Et aussi vous allez les traiter aussi même par rapport à des choses où en apparence ça ne sera pas en lien avec votre autre. Mais si, ça sera en lien avec votre autre. Vous comprenez? Donc, quand vous arrivez en fin de parcours, déjà, les choses s'allègent. Premièrement. C'est à ça qu'on reconnaît qu'on a fait de parcours. Votre vie, s'est nettement améliorée. Mais nettement. Ça n'a strictement rien à voir. Vous êtes heureux, quoi. Voilà. C'est le bonheur pour vous, quoi. Sans l'autre, et l'autre n'est pas là. Et c'est le bonheur pour vous, parce que vous êtes de la totale acceptation, vous avez totalement accepté ce lien, c'est-à-dire avec tout ce que ça comporte, vous n'en voulez plus à l'autre, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, d'après vous? Il se passe quoi? Il se passe que vous ne polarisez plus la relation. Vous ne polarisez plus le lien. Vous comprenez? Donc, comme vous ne polarisez plus, à un moment donné, l'autre, il n'a plus aucune raison de rester dans son inconscience. Vous comprenez? La source. Écoute, c'est bon, ok. Tu es revenu à toi, tu es dans ton unicité. Voilà quoi. L'autre va revenir. L'amour qu'il a pour vous, les sentiments qu'il a pour vous, vont remonter à sa conscience. L'interrupteur de déconnexion va sauter. Voyez, il va sauter. Il va sauter, tout simplement. Il va sauter. Et là, l'autre va comprendre, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il va comprendre? Si vous avez suivi mes précédents audios, vous avez compris que il va pas comprendre qu'il est sur un lien de flamme jumelle. Je pense que ça, vous l'avez compris. Voilà. Ça, je pense que vous l'avez compris. Ça peut arriver, c'est rare, ça peut arriver, mais il va pas comprendre qu'il est sur un lien de flamme jumelle, je peux vous le dire. Il va juste comprendre, en fait, qu'il a été complètement bête, complètement idiot, comment cela se fait qu'il n'a pas pu voir l'amour qu'il avait pour vous. Comment il n'a pas pu comprendre que vous étiez la personne, la femme de sa vie, l'homme de sa vie, etc. Ou alors, s'il n'y a pas relation,
ou que vraiment que vous êtes une personne pour lui qui est tellement importante qu'il faut qu'il vous côtoie, même si c'est pas pour une relation, on va dire une relation amoureuse, on va dire, vous comprenez, une relation, voilà. À ce moment-là, il saura que vous êtes une personne très importante en fait, très très importante pour lui, même si c'est pas pour fonder un couple, si vous voulez, il le saura. Alors je sais que ça pique un petit peu ce que je dis pour les personnes en début de parcours. Je pense qu'en milieu de parcours, en fin de parcours, bon, si des personnes entendent cet audio, parce que c'est généralement, voilà, les fins de parcours, voilà, ils s'intéressent pas trop à ce genre de choses. Hein. Voilà, ils s'intéressent, mais pas moins, beaucoup moins. Voilà. Donc cette vidéo va être un petit peu longue. Si vous voulez, à un moment donné, il faut comprendre que plus parce que voilà, plus vous souffrez, plus c'est des charges karmiques qui vous traitez de la charge karmique en fait. Vous traitez de la charge karmique. Voilà. Vous traitez de la charge karmique. Parce que vous polarisez. Et par la polarisation, il y a traitement de charge karmique. Alors que si vous êtes en séparation, normalement, vous êtes en rééquilibrage. Même si ce rééquilibrage ne vient pas tout de suite, parce qu'il y a encore des charges à traiter. Mais là, vous êtes en mode nettoyage, en fait. Vous n'êtes pas en mode rééquilibrage. Alors que normalement, généralement, hein, quand il y a la grande séparation, c'est beaucoup plus pour une question de rééquilibrage, en fait. Rééquilibrage des forces, des pôles, ce que vous voulez, pour arriver à ce rééquilibre et pour rééquilibre de tous les corps, etc. Pour arriver à tout simplement à revenir à soi, à son unicité. Et ensuite, s'aligner avec tous les corps. S'aligner avec le mental, s'aligner avec tout. Quoi. Corps mental, corps émotionnel, corps physique, etc. Donc, tout ce que je peux vous dire, moi, c'est courage. Courage. Je sais ce que vous vivez, je sais ce que vous expérimentez. Je suis passé par là, donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun jugement dans mes paroles. Hein. Je pense que vous l'avez compris. Donc je vous dis courage et j'espère que cet audio vous aura aidé en tout cas. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de partager cet audio et je vous dis salut.